chose de protestant dans une Europe qui change. Mais avant de commencer, deux expressions, deux mots m'ont frappé dans la formulation du thème général du colloque. Et les deux mots sont les frontières et les deux expressions, frontières et église protestante vivante. Église protestante vivante. Nous pensons être des églises protestantes vivantes, nous souhaitons l'être, nous voulons être un christianisme dans sa déclinaison protestante, encore vivant, non seulement vivant, mais aussi vital, dans les terres de culture latine du pourtour méditerranéen. Mais pour lancer et animer notre réflexion, je vous propose une analyse mordante qui, à y regarder de plus près, débouche sur un diagnostic tranchant. Le protestantisme serait voué à une irrémédiable déclin, finirait par se consumer en même temps que la modernité, cette modernité qui a coupé les véritables racines de l'Europe, qui a expulsé Dieu du monde, ou tout au plus l'a relégué dans la sphère privée. Alors que la seule perspective pour l'Europe serait l'installation d'une religion civile chrétienne, affirmant Dieu comme racine de l'identité européenne, une Europe qui devrait être guidée par une morale enracinée au cœur même de l'anthropologie et donc universelle, à commencer par le mariage indissoluble entre l'homme et la femme. Maintenant, je vais citer l'auteur de ce diagnostic et je ne vous dis pas qui c'est, je le dirai simplement à la fin. Dès le début, le protestantisme s'est conçu comme un mouvement d'émancipation, de libération, de purification. Lors de mon premier séjour à Genève, j'ai remarqué partout des inscriptions du type post tenebras lux, la lumière après les ténèbres, d'où se dégage une étroite parenté entre le mouvement réformateur et les tendances fondamentales des Lumières. Aujourd'hui encore, on peut parler d'une parenté intime entre les Lumières et le protestantisme. Le paysage actuel du protestantisme dans le monde est très diversifié. Malgré la diversité avec laquelle se présentent les phénomènes de l'Église d'État, l'auteur pense par exemple au protestantisme allemand et des pays du nord de l'Europe, des mouvements évangéliques, de la sécularisation et de la recherche d'un renouveau de la foi, on peut dire que le protestantisme est largement marqué par la conscience de son imbrication dans la culture moderne. C'est sa force et en même temps sa faiblesse. C'est la tendance fatale à se conformer au courant de l'époque, qui a conduit le protestantisme au bord de la dissolution pendant la phase des Lumières et qui existe toujours, comme le démontrent les églises protestantes traditionnelles en Amérique, le mainstream américain qui perd beaucoup d'adeptes, comme il dira. Aujourd'hui, dans le protestantisme, dans les vieilles églises confessionnelles, ici on a un beau parterre, on constate une inquiétude et une perte croissante de vitalité. D'autre part, se forment aussi des églises libres de type évangélique, qualifiées par leurs ennemis de fondamentalistes, mais qui parviennent à attirer un grand nombre de personnes à la recherche d'un fondement solide pour leur vie. Les statistiques nous disent que plus les églises s'adaptent aux normes de la sécularisation, plus elles perdent des adeptes et qu'elles deviennent attractives lorsqu'elles indiquent un point de référence solide
et une orientation claire. Fin de la citation. L'auteur est un collègue théologien très fameux. À l'époque 2004 où il a écrit ces phrases, il s'appelait cardinal Ratzinger, était préfet de la Congrégation pour la doctrine de la foi. Il est devenu plus tard le pape Benoît XVI. Donc ce serait ma première provocation. Nous nous sentons vivants et dynamiques, mais nous serions, selon ce diagnostic, condamnés à disparaître en même temps que la modernité des Lumières. Ça, c'est sa thèse. Les derniers 3 ou 4 siècles de l'histoire humaine sont une sorte de parenthèse qui va se conclure. Et l'avenir est seulement pour ceux qui reconnaissent Dieu comme fondement anthropologique d'une morale universelle. Et donc, je le dis avec mes mots un peu simplistes, le protestantisme ne serait que la forme du christianisme qui a flirté avec les Lumières, et comme tous les flirts, un jour ils finissent, et nous finirons nous aussi. L'autre expression, c'est les frontières qui se recomposent. Je crois qu'on devra beaucoup réfléchir sur la notion de frontière. D'autant plus que nous sommes la Terre. Et que beaucoup d'entre nous vivent au bord de la mer. Les frontières sont ambivalentes. Après les 2 guerres mondiales du XXe siècle, en Europe occidentale, les frontières des États-nations sont progressivement devenues des espaces délimités et protégés de liberté, de droit, de démocratie constitutionnelle, pour tous ceux qui s'y trouvent, pour tous ceux qui vivent à l'intérieur de ces frontières. Ces espaces délimités de liberté, de droit, de démocratie ont souvent été conquis sur les ruines de régimes totalitaires, sur les décombres de guerres, y compris des guerres civiles. Et là, je crois que, en tant que citoyen allemand, ce n'est pas, mais les Allemands, les Italiens, les Portugais et les Espagnols, nous avons la responsabilité, à une époque où la mémoire historique tend à passer au second plan, voire disparaître derrière le nouveau grand monde de cette époque, les perceptions et les humeurs. Nous avons la responsabilité de nous rappeler d'où nous venons, ce que nous avons derrière nous dans notre histoire récente. Par exemple, les Italiens doivent toujours se rappeler qu'un des grands produits du Made in Italy qui ont eu un grand succès est le fascisme, qui a tout de suite été exporté à l'Allemagne, développé et adapté. Chez nous, en Italie, certains s'opposent à la pleine liberté de religion pour l'islam en Italie, en arguant que les mêmes droits que les musulmans réclament en Italie ne sont pas accordés aux chrétiens dans de nombreux pays islamiques, et c'est vrai, mais ils soutiennent que par conséquent, il ne devrait pas leur être reconnu aux musulmans en Italie ces droits que nous avons dans nos frontières, tant que la même chose n'aura pas été faite dans leur pays à l'égard des chrétiens. Notre réponse de protestants italiens à ces positions a toujours été que nous considérons la liberté de religion comme quelque chose d'unique, égal pour tous, et qu'à l'intérieur de nos frontières, nous ne pouvons pas subordonner cette jouissance à la symétrie avec d'autres régions.
Avec la libre circulation des citoyens dans l'Union européenne, cet espace de liberté et de droit s'est élargi et encore plus avec l'élargissement de l'Union européenne. Cependant, dans la recomposition actuelle des frontières, il y a deux aspects qui ne peuvent que nous inquiéter, je crois. On observe une tendance croissante à blinder les frontières vers le monde extérieur. On revendique des mesures anti-immigration, on pratique des rejets souvent violents aux frontières, surtout orientales. Ici en Italie, la nouvelle parole c'est « on a besoin de blocage naval au sud ». Il faut les arrêter. Mais il y a aussi un autre problème, les voies identitaires qui prétendent faire obstacle au pluralisme qui a prévalu jusqu'à présent à l'intérieur de nos frontières sont de plus en plus fortes. En Italie, comme en Hongrie ou en Pologne, on invoque les racines de l'identité chrétienne comme une barrière à ériger de manière polémique et agressive, sinon autoritaire. Toujours plus souvent, on parle d'un patriotisme ethnique. Et cela par la place de ce que nous avons toujours souhaité comme protestants, par exemple en Italie, d'un patriotisme constitutionnel. On replace l'idée d'un citoyen responsable avec l'idée d'une appartenance ethnique où la religion aurait un rôle important. Alors, la deuxième question que je crois, sur laquelle il faudrait qu'on réfléchisse, comment on va se positionner en tant que protestant face à cette recomposition des frontières et à cette ambivalence des frontières. D'un côté, il faut les défendre comme espace de liberté et d'autre part, il faut aussi repousser toutes les tentatives de blinder les frontières à l'extérieur et d'en construire à l'intérieur. Maintenant, je viens ici. J'avais choisi ce thème, ni de faire quelque chose de protestant dans une Europe en mutation, une vocation, ses problèmes et ses défis. Je vous dis tout de suite que, après peut-être vous me chasserez, mais j'ai pensé de faire quelque chose de très poivré, de mettre un peu de paprika, dire de faire quelque chose de protestant. Dans un film de 1998 pour les Suisses, sur la politique italienne, un réalisateur et star du même film qui ne me plaît pas, Nanni Moretti, est en train de regarder à la télé un discours de Silvio Berlusconi, Evergreen, pendant la campagne électorale de 1996. Et dans ce discours, Berlusconi s'insurge contre la politisation du système judiciaire. Ça, c'est un de ses arguments toujours répétés. Et en face de Berlusconi est assis l'impassible secrétaire du Parti démocratique de la gauche, Massimo D'Alema. Un morceau de glace. Et alors Moretti, qui regarde la télé, s'agite, se bouge, parce que le secrétaire du Parti de la gauche ne réagit pas à Berlusconi. Et il l'apostrophe devant l'écran. D'Alema réagit, dit quelque chose de gauche. Et après il lui dit, dis quelque chose. Alors, l'expression dire quelque chose de gauche est devenue proverbiale.
Et il m'arrive, je l'avoue, quelquefois, d'écouter des sermons que nous faisons, même les miens, de lire des déclarations, de voir ce qu'on fait passer comme protestant à la télé, et il m'arrive de dire, mais dis quelque chose aux protestants. Il ne suffit pas de dire quelque chose de raisonnable, de juste, de didactique. Il faudrait dire quelque chose de protestant. Bien sûr, il ne s'agit pas du profilage confessionnel, de l'affichage d'une marque. Il s'agit toujours de dire quelque chose de chrétien, de dire quelque chose d'évangélique. Mais je crois qu'il faudrait qu'on le fasse de la manière dont nous pouvons, indicatif, en raison de notre histoire et de notre théologie. Il y a des choses qu'on peut dire et faire, on reçoit la possibilité de le faire, et donc nous devons le faire, impératif. Parce que si ce n'est pas nous à dire et faire quelque chose de protestant, dans le sens que j'ai tâché d'expliquer, personne d'autre le fera. Il s'agit d'exploiter un talent qu'on a reçu, de répondre à une vocation. Dire quelque chose qui ne soit pas simplement raisonnable, judicieux, profitable, partageable, mais qui cherche à exprimer ce que nous aurons à dire à partir de notre compréhension de la foi. Et je dirais d'autant plus que nous devons le faire dans une société plurielle, et d'autant plus à l'heure de l'œcuménisme. Alors je vais vous donner quelques exemples un peu poivrés avec cette hypothèse que derrière les éléments de crise se cache pour nous l'opportunité de redécouvrir et de valoriser les talents que nous avons reçus par notre vocation. Je crois que j'ai fait 4 exemples. Le premier est le suivant. La substance du discours protestant est censée être biblique, sur la Scripture. Nous restons attachés à la nécessité de l'étude des langues bibliques dans la formation des pasteurs. L'idée est que l'exégèse est fondamentale pour la prédication. Ça, c'est la théorie. Après, il y a l'étude du grec et de l'hébreu, c'est un peu comme les impôts. On les paye à payer les impôts jusqu'à la prochaine année, tranquille. Ici, ça vaut pour toute l'année. Pour nous, l'exégèse signifie encore une approche historique qui assume la distance et l'altérité des textes. Ici, les Français, vous avez la chance, vous pourriez nous expliquer avec Paul Ricoeur ce que cela veut dire. Seule l'hypothèse de cette distance, pas l'hypothèse, seule prendre au sérieux cette distance et cette altérité des textes bibliques permet un cercle herméneutique approprié. Les textes nous parlent aussi, mais pas dans l'immédiateté. Alors la question, selon moi, est la suivante, de vérifier si nous ne sommes pas tentés dans nos actualisations par le biblicisme, c'est-à-dire par l'application directe, immédiate des paroles bibliques. Il y a un biblicisme de droite. Par exemple, dans les discussions sur l'homosexualité, où, et là nous sommes très habiles à détecter tout de suite ce biblicisme, quand quelqu'un nous dit « Ah, l'homosexualité ne va pas bien parce qu'il y a Lévitique 18 », ça c'est du biblicisme. Tu ne peux pas lire la Bible de cette façon-là parce que tu prends seulement le verset sur l'homosexualité et il faut voir si ça parle de l'homosexualité.
l'homosexualité. Bon. Et tu oublies tous les autres versets. Et pour le texte du Lévitique, il n'y a aucune différence entre l'homosexualité et mélanger de la soie et de la laine pour faire des tissus mixtes. Mais voilà ma provocation, il n'y a pas aussi un biblicisme de gauche. Par exemple, dans l'interprétation, entre guillemets, pacifiste de nombreux passages, où, avec la facilité, quand on prend un verset des prophètes et on en fait une sorte de parole pour résoudre les problèmes économiques du monde d'aujourd'hui. Sommes-nous aussi tentés par le biblicisme dans nos sermons, c'est-à-dire de prendre la Bible comme si c'est un discours qui nous est fait aujourd'hui directement? Ça, c'était le premier point. Le deuxième, j'ai mis ce titre, la part de Dieu, la part de l'homme. L'essence du discours protestant à partir de l'Écriture est l'œuvre de Dieu et non l'action humaine. Ce que Dieu a fait pour nous et pour le monde. Parler de Dieu est difficile et peut-être toujours plus difficile. Et d'une certaine manière, il est sain que nous le fassions qu'avec crainte et tremblement. Il est bon que nous éprouvions une certaine modestie en parlant de Dieu. Mais nous devons le faire tous les dimanches dans nos sermons. Il faut bien dire quelque chose. Et alors, je me demande s'il n'y a pas toujours une échappatoire qui nous séduit parce qu'elle semble rendre concret notre discours. Il s'agit de l'éthique, de l'application des conséquences viables de ce que l'Écriture dit de Dieu. C'est très difficile de parler aujourd'hui du Créateur, mais on peut toujours parler de la responsabilité des créatures en gérant la création de Dieu. On a le besoin de rendre concret notre discours par l'éthique. Comme si Dieu n'était pas concret. Comme si Dieu avait besoin qu'on le fasse devenir concret. Et Gianni, je crois aussi, se rappelle que quand on avait étudié l'homilétique de Bonhoeffer, Bonhoeffer disait Dieu est le concrétissime. La chose plus concrète du sermon, c'est Dieu. Nous subissons la fascination du faire. Et là, je crois que cette difficulté que nous avons est l'occasion pour redécouvrir une vocation et un talent. Je crois que dans la perspective protestante, il n'y a qu'un seul faire, celui qui profite à son prochain dans le besoin, qui poursuit le bien commun. On pourrait même étudier la calling des puritains. Il y a deux vocations, celle qui t'appelle à recevoir le salut et l'autre qui te dirige vers le monde pour faire quelque chose de profitable à ton prochain et à la société. Et ce faire, Luther parlait même des bonnes œuvres. Il y a des bonnes œuvres à faire, mais ce n'est pas des bonnes œuvres vertueuses, simplement c'est des bonnes œuvres nécessaires, je dirais même nécessitées. Les bonnes œuvres ne sont pas celles qui manifestent
Mon bien, ce sont simplement des devoirs que nous avons à accomplir parce qu'ils font du bien à quelqu'un d'autre. Troisième exemple, la spiritualité. La spiritualité semble être devenue un mot à la mode. Parce qu'il s'agirait d'une dimension plus fluide que la théologie. On publie en Italie aussi des séries de livres spiritualité, des pages de journaux. On dit qu'on vit dans la crise de la pensée dite forte, on ne peut plus avoir des pensées systématiques, mais on peut pratiquer de la spiritualité. Et peut-être il faudrait réfléchir. Le protestantisme n'a jamais développé une littérature de dévotion, parce qu'il y avait la Bible. On avait les psaumes en musique. Tous les 150 psaumes. En Italie, on en a une dizaine survécu dans nos hymnaires. On avait des divulgations populaires, mais toujours de nature théologique. La lecture personnelle de la Bible était toujours accompagnée de lieux de croissance communautaire, des études bibliques, dans nos villages. Dans les montagnes, on avait des réunions de quartier. Tout est devenu beaucoup plus difficile dans nos réalités urbanisées et agitées. Les lieux de croissance communautaire avaient l'avantage qu'on pouvait apprendre, discuter, argumenter en se confrontant avec les autres. Tout cela perd de plus en plus de pertinence dans une société où tout semble se jouer au niveau des médias sociaux. Perception et réaction immédiate, forcément lapidaire. Il n'est plus possible d'argumenter, questionner, il faut se prononcer. Tout se joue dans le présent, il n'y a pas le temps de regarder l'histoire ou de se projeter dans l'avenir. Il faut dire quelque chose maintenant. Et dans cette fluidité, la spiritualité, c'est-à-dire évoquer, associer des images, des textes littéraires, des textes de la Bible, semble être une échappatoire. J'ai encore plus tard, parce que je peux... Je ne vois pas encore les réactions de la Bible. Alors, le point suivant serait laïque et cléricalisme. Une fois, il y a quelques années, on m'a invité, je ne me souviens plus où, en Allemagne, pour parler de ce thème. Le problème des laïcs. Et c'était une conférence de députés au synode des églises évangéliques en Allemagne. Donc, disons, la partie laïque des synodes. Et j'ai soutenu cette thèse. La réforme a adopté une solution radicale et décisive au problème du rapport entre le clergé et les laïcs. Elle a détruit le clergé. Tous les baptisés sont des laïcs, même ceux qui sont ordonnés, parce qu'ils sont destinés au service, et d'autre part, tous les baptisés sont des prêtres. C'est très simple. Il n'y a plus aucun problème
des laïcs. Cet héritage, qui est aussi une vocation, ne nous dispense pas de la fascination des modes de vie ecclésiastiques et parfois de la tentation du cléricalisme. La télévision a un rôle très important. C'est toujours des exemples comme on faisait en Allemagne. Quand un pasteur va parler à la télévision, il faut qu'on le reconnaisse. Il faut que le spectateur regarde le pasteur de la même façon qu'il regarde à l'évêque. Mais ça ne marche pas. Parce que l'évêque, c'est son métier de faire l'évêque. Pour un pasteur protestant, tout se joue dans son discours. Qu'il ait la robe ou qu'il n'ait pas la robe. Le talent d'un pasteur protestant, c'est de regarder l'auditoire sans aucune attitude hiératique, solennelle, et de tâcher de dire quelque chose, en espérant que ce qu'il dit soit un écho, une résonance de la parole de Dieu. De plus en plus, même chez nous, on parle de l'autorité du pasteur. C'est devenu un terme. L'autorité du pasteur. S'il faut parler de l'autorité du pasteur, s'il faut la définir, s'il faut la défendre, ça veut dire qu'on n'a plus d'autorité. La seule autorité qui venait dans le rapport avec... Ce n'est pas une autorité. En italien, on dit l'autorevolezza. Dire quelque chose qui te sert. Mais on pourrait encore approfondir tout ce thème de la laïcité dans nos églises. Il existe un parallèle notoire entre la structure d'assemblée de nos églises, qui a des variations, mais qui souvent culmine dans un synode, et le système parlementaire. Je ne sais pas si vous avez jamais été à Torre Pellice. Cette fois, j'en parle bien de Torre Pellice, même s'il est dans l'autre galerie par rapport à la mienne. Si vous regardez la salle synodale de Torre Pellice, c'est un parlement. Elle est conçue sur le modèle d'un parlement britannique. Dans l'Union des églises méthodistes et vaudoises, tout est géré par des comités. Les paroisses, les grandes églises, les petites églises, Riese. Il y a des comités de partout. Donc, on a besoin à plus ou moins d'un millier de personnes, pour remplir tous ces comités. Et ces 1000 personnes sont élues et contrôlées par des assemblées. J'avoue que c'est toujours plus difficile, mais là, Madame modérateur pourrait se raconter davantage. Dans les conditions sociologiques actuelles, c'est toujours plus difficile de trouver tous ces cadres. Qui est le temps et l'envie de faire tout ce boulot gratuitement.
Parallèlement, dans nos sociétés, on observe une fascination croissante pour le présidentialisme populiste, le peuple qui investit le leader. Et on le fait même en opposition au parlementarisme. Le parlementarisme, c'est compliqué, ça coûte un tas d'argent, c'est lent. Beaucoup mieux que le peuple nomme le chef et le chef décide rapidement. Alors aussi, si je me demande si notre apparent dans nos difficultés ne nous renvoie pas un talent à redécouvrir. Le rôle des laïcs dans nos églises, notre système parlementaire. On pourrait même remonter jusqu'à ce qu'on appelait les théologies fédérales du XVIe et XVIIe siècle. Et l'écuménisme, nous avons toujours eu une vision assembléariste de l'écuménisme. Qu'est-ce que c'est l'écuménisme? Toutes les confessions qui se mettent en marche dans un processus conciliaire. Et donc, la structure, c'est l'assemblée des églises. Dans la situation actuelle, tout cela semble lointain. D'une part, il y a la crise évidente du Conseil œcuménique des Églises, mais d'autre part, la nouvelle géopolitique œcuménique de Rome. Là aussi, les frontières changent. C'est la saison des dialogues bilatéraux. Rome et les anglicans, Rome et les orthodoxes, Rome et les luthériens, Rome et les méthodistes, Rome et les réformés, Rome et les pentecôtistes. Toutes ces églises vont à Rome pour discuter avec Rome. Et l'ecclésiologie est devenue la question principale. C'est pourquoi, du point de vue de Rome, une hiérarchie précise de relations émerge qui est fondée sur l'évaluation de la part de Rome de la solidité ecclésiale de ses partenaires, selon le degré de la succession apostolique. Ce que je vous dis maintenant, ce n'est pas la caricature polémique d'un petit vaudois plein de complexes, c'est la leçon que nous a donnée le cardinal Casso. C'est très simple. Il y a l'église de Rome. Bon. Après, il y a des églises qui ont une certaine solidité. C'est les anglicans et les orthodoxes. Et après, il y a les autres. Mais, dans la phase actuelle, de ce point de vue-là, les évangéliques, les pentecôtistes sont plus intéressants que les réformés, les luthériens, les méthodistes. Donc, sont plus intéressants que le protestantisme mainstream à cause de leur position sur le mariage, la famille, la sexualité. C'est ce que disait Ratzinger aussi dans la citation au début. Là, il y a encore le sens de Dieu comme fondement de la société. Ça, c'est très intéressant. Les autres, qui ont un peu flirté avec les Lumières, ce que me préoccupe dans cette situation, c'est que
entre nous, protestants, on commence à avoir, selon moi, un complexe d'anémie ecclésiologique. Et oui, c'est vrai, nous n'avons pas la succession apostolique. Mais ce n'est pas vrai. On n'a pas la succession apostolique dont parle Rome. Parce que pour nous, la succession apostolique, c'est la succession de la prédication de l'Évangile. Et si l'Évangile a été prêché et reçu, nous sommes construits sur le fondement des apôtres et des prophètes. Donc je crois qu'il faudrait faire beaucoup de cure d'âme à beaucoup de protestants pour leur dire, tu auras beaucoup de problèmes, tu as beaucoup de problèmes, tu vas avoir beaucoup d'incertitudes, mais ne te préoccupe pas pour ton anémie ecclésiologique. Tu ne dois pas avoir le complexe que malheureusement tu n'as pas même ce qu'ont les orthodoxes et les anglicains. Voilà, c'était quelques exemples. Peut-être j'ai simplement renversé sur vous ce que je pense avoir vu dans ma perspective. Mais je veux conclure en me demandant, mais je me le demande vraiment, les problèmes, les défis que j'ai essayé d'exposer sont communs, je crois, à toutes les églises protestantes, et pas seulement à celles d'Europe. Quelle est donc la spécificité latine? Qu'est-ce qu'il y a de latin en tout cela, au-delà de l'utilisation des langues néo-latines? Bon, ça c'est... Qu'est-ce qu'on a de particulier en tant qu'Église de pays latins, Église latine? J'ai noté quelques questions et je suis vraiment intéressé à voir votre réponse parce que je suis un néophyte de ce... Non, c'est vrai, je suis un néophyte de la secte. Peut-être le fait que nous sommes en bonne partie des églises libres. Je pense par exemple à la situation de l'Allemagne. L'Allemagne, le protestantisme, c'est massif, avec des rapports avec l'État, et les baptistes et les méthodistes, c'est des petites choses. Je crois qu'ici, nous sommes plutôt tous sur le côté des églises libres. Ça pourrait être la dimension diasporique. Je crois que nous sommes en grande partie des églises minoritaires et de diaspora. Je trouve très amusant que les grandes églises allemandes, c'est eux qui ont, selon moi, inventé la diaspora. C'est eux qui ont la diaspora, c'est pas le terme. Mais l'idée, il y a des églises de diaspora. Et maintenant, il y a quelques années qui nous invitent, parce que petit à petit, ils s'aperçoivent qu'eux-mêmes deviendront une diaspora. Alors il faut appeler les bons de les autres parce que c'est des experts de diaspora. Et bon, je l'ai fait quelquefois, je l'ai dit. Diaspora, c'est... Diaspora, par rapport à quoi? Bon. Alors, mais peut-être que le fait qu'on ait toujours été en grande partie minoritaire, diasporique, et que souvent on a eu une histoire de persécution et de discrimination. C'est là notre spécificité, ou un élément de notre spécificité. Je crois qu'en beaucoup de pays, je pense à l'Espagne, à la France, à l'Italie, à la Suisse, mais
on se souvient que nous sommes ce qui reste de mouvements de réforme du XVIe siècle qui ont été écrasés par la contre-réforme. C'est latin avoir en grande partie un héritage réformé, mais cela est vrai seulement en partie parce qu'il y a des églises unies. Mais la théologie de la réforme, dans le sens de Calvin, dans le sens vraiment réformé, a eu chez nous un poids important. Il faudrait l'approfondir. C'est typique de nos églises dans les pays latins, je l'ai déjà dit au début, le fait de vivre dans des pays qui ont connu des régimes totalitaires au XXe siècle. Le Portugal, l'Espagne, l'Italie. C'est latin, typique des pays latins, avoir eu un rapport avec les Lumières et la modernité libérale qui est sûrement différent, par exemple, de celui des protestants en Allemagne. Je crois qu'en effet, en France, en Italie, je ne sais pas ailleurs, nous avons eu un rapport positif avec la modernité libérale. Tandis que dans les mêmes périodes, j'ai un peu étudié ce qui se passait dans la deuxième moitié du XIXe siècle, la majorité des protestants allemands étaient contre la vision démocratique et libérale. Tandis que, par exemple, en Italie, tous les protestants italiens, les évangéliques italiens étaient du côté libéral. Alors peut-être, si cela est vrai, il faudrait qu'on réfléchisse critiquement, mais aussi avec un sens de responsabilité sur notre relation avec l'Occident moderne. D'autant plus qu'aujourd'hui, l'Occident moderne est en crise et est bien attaqué de plus bas. Alors si c'est vrai qu'on a été parti de cet Occident moderne, c'est notre devoir de réfléchir sur cette histoire et sur notre, comme dit Ratzinger, imbrication avec cette histoire et en voir les aspects positifs, les lumières, les aspects positifs et aussi ceux critiques. Voilà. Merci beaucoup.